Allez, retour dans le plateau SHV vidéo. Rebonjour Jacques Tamalet. Alors là, on est dans votre discipline. On voit les images là sur le direct, sur le retour plateau du coup de l'attelage sportif. Hein. Donc avec des voitures un peu différentes, évidemment. Alors, avec des voitures qui sont les voitures utilisées normalement en marathon. On a fait une démonstration ici de ce que pouvait être une épreuve combinée. Ces épreuves combinées, c'est des épreuves mixtes, un petit peu maniabilité comme on va voir là, et obstacles de marathon, qui sont des épreuves développées pour les clubs actuellement et pour les jeunes cavaliers, jeunes meneurs plutôt. D'accord. Ici, effectivement, Mélanie Bayache reconnaît le parcours, comme ils n'ont pas eu le temps de le reconnaître à pied, et pour le spectacle, on les laisse reconnaître avec l'attelage. Dès que la cloche va retentir, elle prendra le départ avec une vitesse relativement importante, puisque la voiture qu'on voit est une voiture où effectivement totalement métallique. D'accord. Voilà, Ah oui, là ça avance un petit peu. Et on va avancer à peu près à la vitesse où vont les attelages dans les épreuves qu'on appelle indoor. On voit bien que le rythme est tout à fait différent. Je voulais juste rappeler aux internautes, Mélanie Bayache était championne de France l'année dernière, hein, oui, au championnat de France de Lisieux. Hein. Absolument, avec 4 poneys. Oui, poney à 4, ouais. Elle continue à mener à 4 poneys cette année avec une qualification un petit peu au-dessus. Elle a fait son premier international à Saumur cette année. D'accord. Je pense qu'on a beaucoup d'espoir avec elle. L'essentiel est d'aller vite, mais bien, de ne pas brûler les étapes, de laisser un petit peu de froid dans la tête. Ouais, tout à fait. Mais on voit, ça va vite, c'est précis. Alors justement, ça va vite, Jacques Tamalet, on voit que la voiture colle pratiquement au sol, si je peux dire, et il n'y a vraiment aucun problème technique là-dessus. Hein. Ce sont des voitures très stables. Hein. Alors la voiture est stable, elle fait qu'un mètre 25, elle est un peu plus étroite que les voitures de tradition qu'on a vues tout à l'heure. Par contre, on peut voir des suspensions avec des amortisseurs. On voit les roues qui s'arrêtent de temps en temps, hein. Ça c'est le freinage. Oui, alors 4 freins à disque, des roues indépendantes. Et là on revoit. Et on en remet un petit peu là pour la ligne d'arrivée. Effectivement, ça va beaucoup plus vite que les voitures de tradition, mais c'est pas du tout la même discipline. D'accord. Quelles sont les qualités d'un bon meneur, d'une bonne meneuse dans le cas de Mélanie par exemple? Alors, d'abord d'être très très froid dans la tête, parce que autant un cheval monté maîtrise son entourage, alors que là le cheval a une voiture qui est derrière lui, qui est beaucoup plus large que lui. Ouais. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'incidents. Généralement, il y a très peu d'accidents sur la compétition par rapport à même des disciplines montées, alors qu'on a une épreuve en 3 tests qui est un peu comme compé d'équitation. C'est-à-dire totalement calqué sur le compé d'équitation. D'accord. Avec un test de dressage, un test de cross qui peut ressembler exactement au cross monté, et un test de maniabilité qui peut être un peu l'épreuve de saut d'obstacle. C'est une épreuve de précision et où on voit souvent le mental des grands champions craquer, parce qu'on sait très bien qu'ils sont capables de faire ça, mais ce jour-là c'est un petit peu plus difficile. Ah oui, d'accord. Les poings se resserrent et il faut résister jusqu'au bout. Et d'où l'esprit de compétition. On a un autre attelage sportif là à l'image, Jacques Tamalet, avec un poney là, c'est ça? Tous les attelages qui vont être présentés ici sont des attelages à un poney. Après, on va avoir des attelages à 2 poneys. D'accord. Et je pense qu'en finale, on aura l'attelage de 4 poneys qui sera mené par Michael Thibault. Ok. Donc là, le même style de voiture que Mélanie tout à l'heure, hein, à peu près. Oui, avec des constructeurs différents, mais ce sont des voitures qui sont totalement adaptées à cette épreuve de marathon. D'accord. Qui sont solides. On voit des barres de glisse pour que si on accrochait un ticket, on puisse avoir la voiture qui glisse dessus. Sortir, d'accord. Un petit mot sur, je ne connais pas le terme, je m'en excuse, c'est le groom derrière, comment on appelle la personne qui équilibre un peu la voiture? Nous, on parle plutôt de coéquipier parce qu'effectivement, il participe totalement à la performance. Il est là pour rééquilibrer la voiture, il est là aussi pour indiquer au meneur, surtout dans l'épreuve de marathon, s'il a bien passé toutes les portes et dans le bon sens, parce que ça va vite.
Et on peut très bien... Ah oui, c'est complètement un copilote, quoi. C'est complètement un copilote. D'accord. Et il a le rôle effectivement de copilote, c'est-à-dire que tout le long du routier, c'est lui qui dit on est dans le temps, on n'est pas dans le temps. Le cavalier, le cavalier de complet, voilà, la pendule, c'est lui qui la gère. Ok. Et le meneur n'a qu'à s'occuper de son cheval. D'accord. On voit, ils sont aussi soignés, hein, ces attelages-là. On voit l'harmonie entre Oui. les bandes du poney. Est-ce que ça correspond à des couleurs d'écurie, le rouge là En général, c'est des oui. choix personnels. En général, oui, ce sont des choix personnels des meneurs, mais ils ont tous à cœur d'avoir cette harmonie. On voit les roues de la voiture sont rouges, les bandes sont rouges, le haut de la muserolle est rouge, les casques sont rouges. Mais vous pouvez voir aussi là que tous les meneurs sont en casque et avec une protection de dos. Oui, tout à fait. Car effectivement, on va vite et qu'il faut aussi respecter la sécurité des hommes. Une petite dernière question. Pour avoir un cheval à ce niveau-là, Jacques Tamalé, ça prend du temps, un cheval ou un poney, pour l'emmener dans des compétitions comme celle-ci? Ça prend le temps du dressage d'un cheval, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer un temps réel, mais bon, on ne peut pas considérer qu'à haut niveau, on est des chevaux qui ont moins de 7-8 ans. D'accord. On a actuellement, même sur l'IFC, un cheval qui va très bien, qui prend sa 10e année, qui aborde réellement le niveau international là, et qu'on espère sur le championnat du monde dans le peloton de tête. D'accord. Jacques Tamalé, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite dans le studio SHV Vidéo. Merci de la part de tous les internautes donc de nous avoir apporté vos commentaires éclairés sur ces images. Merci Jacques. À bientôt. Merci.